Et bonjour à vous, cette vidéo toute spéciale pour vous les parents, pour vous parler quelques instants, regardez jusqu'à la fin, elle ne sera pas longue, de la rentrée, la reprise tout du moins, du pôle enfance dès ce dimanche 5 septembre. Nous comptons sur vous, sur votre présence et sur la présence de vos enfants dans les différents groupes dans lesquels ils sont inscrits. Donc vous avez ces infos, déjà j'en suis certain, aussi un emailing sera fait, où il est fait quand vous voyez cette vidéo, pour vous rappeler exactement les détails dont vous avez besoin. Je fais cette vidéo vraiment de manière express parce que c'est la période dans laquelle nous sommes, c'est la rentrée bien sûr, scolaire, malgré le cadre un peu bizarre dans lequel nous sommes actuellement, c'est quand même la rentrée scolaire, mais c'est aussi la reprise, comme j'ai dit, du pôle enfance. Alors, on ne veut pas que l'enfant soit assimilé à une rentrée, le dimanche c'est pas l'école, c'est au contraire un temps où il est pris en main et on l'aide à avancer dans les enseignements bibliques, dans sa croissance, dans la foi. Et c'est ce dont je veux vous parler. Je vais prendre avec vous deux passages bibliques. Si tu es parent, écoute cette vidéo jusqu'au bout, ne la coupe pas. Je vais prendre deux textes avec vous, comme je le disais. Pourquoi? Pour souligner un aspect qui me tient à cœur, et tout particulièrement cette année, dans ce que nous traversons. Parce que la période que nous traversons, ne vous y trompez pas, elle n'est pas anodine. Elle n'est pas vide de sens. C'est un leurre de penser que c'est une période, et puis comme il y en a eu tant d'autres, et puis voilà, on pourrait l'interpréter, que oui c'est vrai que la planète Terre va pas très bien, mais on a encore le temps, les choses, ne vous y trompez pas. La période que nous traversons a une signification. Ce n'est pas la signification des significations, mais elle veut dire quelque chose. Et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo, pour que nous puissions ensemble mettre quelques instants au travers de deux passages bibliques, les yeux sur un aspect des plus importants. Premier passage que je veux prendre avec vous, et les deux seront dans le livre du Deutéronome. Donc prenez votre Bible, prenez-la, vous mettez sur pause si vous voulez, prenez votre Bible, et si tu te dis « Oh, mais j'ai pas ma Bible là, je ne voulais pas regarder cette vidéo maintenant », alors mets-la sur pause, regarde-la après, mais sois sérieux, reviens la regarder si tu veux bien, ou mets-la sur pause et prends ta Bible, et lis avec moi le Deutéronome. Tout d'abord le verset 9 du chapitre 4, Deutéronome 4, verset 9, Deutéronome 4, verset 9. Il est dit ceci, « Seulement prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme. » Vous verrez dans les textes qu'on va prendre que tout au long de l'écriture de l'Ancienne Alliance, et je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression, parfois, que dans le monde des chrétiens évangéliques, peut-être protestants évangéliques, en tout cas avec la génération qui se dessine, j'ai l'impression que la notion de transmission, et ce qu'on va lire ici, a disparu, ou presque, ou en tout cas paraît moins importante. Alors que dans l'Ancienne Alliance, c'était tellement important que Dieu a souligné cela et il a dit ce que les gens devaient faire, comment ils devaient le faire pour, 1. Ne pas oublier ce qu'ils avaient vu, ce qu'ils avaient entendu et les commandements de l'Éternel, donc prendre soin de leur âme, et 2. Transmettre ces éléments à leurs enfants. Nous sommes dans une période où la transmission n'est plus une option. Ça ne l'a jamais été en réalité. Mais surtout cette période qu'on vit. Nous avons besoin de vous avec le pôle enfance et nous voulons travailler de quinconce, mais c'est vous les parents qui êtes le plus important. Le disciple va naître chez vous, dans le foyer familial. Le disciple ne va pas naître dans le pôle enfance, le dimanche ou le samedi. Le disciple va naître chez vous. Chez vous, nous sommes là pour vous épauler. Nous sommes là pour travailler avec vous, vous aider, prier pour vous. Lisons, Deutéronome 4, verset 9. « Seulement prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme. » Voilà un précepte qu'il faudrait que nous communiquions à nos enfants. Tout le temps. Tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues. Voyez-vous, nous devons transmettre à nos enfants et prêter attention tous les jours de notre vie à cette transmission. On doit veiller sur notre âme de sorte que nous ne passions pas l'essentiel de notre temps à transmettre quelque chose qui serait futile à nos enfants, plutôt que de transmettre l'essentiel. Nous devons transmettre l'essentiel. La période dans laquelle nous vivons est embryonnaire. Elle est en train de dessiner ce qui va très vite se produire comme structure, en l'occurrence mondiale, et ça va concerner
les familles. Ce que je veux dire par là, c'est que de plus en plus de générations vont devoir, dans les familles qui viennent, vont devoir être structurées dans la parole de Dieu, fortes, fixées dans la foi, les deux pieds sur le roc, pour savoir transmettre à leurs enfants tout ce dont ils auront besoin pour les années à venir. Tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne, enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Ici, l'Éternel, dans un commandement, ce n'est pas un conseil, ce n'est pas un encouragement, c'est un commandement. L'Éternel est en train de dire à son peuple qu'il doit faire attention à son âme, ne pas oublier ce qu'il a vu, que les bénédictions, que la présence de Dieu, la personne de Dieu ne sorte pas de son cœur, et surtout que ce soit transmis à ses enfants et ses petits-enfants. Et voyez-vous, ça ne devrait jamais s'éloigner de notre préoccupation. Je prends un autre texte du Deutéronome toujours. Vous n'aurez pas à aller loin. Deutéronome 11, verset 16. Deutéronome 11, verset 16. Lisons-le ensemble. Gardez-vous de laisser séduire votre cœur. Gardez-vous de laisser séduire votre cœur. De vous détourner de servir d'autres dieux et de vous prosterner devant eux. Peut-être que tu te dis, mais là, ce que tu lis, Sam, c'est de l'Ancienne Alliance. Aujourd'hui, nous n'avons plus d'autres dieux. Faites attention. Ouvrons les yeux, faisons attention. Soyons attentifs à ce que la Bible dit. Parce que de nos jours, oui, aujourd'hui, en 2021, il se pourrait que dans nos maisons même, il y ait d'autres formes de dieux qui soient rentrées. Et vos enfants sont la cible de ces dieux. À la place de Dieu, vous pouvez mettre des addictions, des tentations. On vit dans une époque des plus sérieuses. Et nous devons prendre ce qui est en train de se passer au sérieux et accélérer dans notre attachement à Dieu. Je passe le verset 17, que vous lirez chez vous, le verset 18. Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Et bien sûr, ce que je vais lire ensuite concernant le peuple juif, et ce n'est plus pratiqué aujourd'hui chez nous, mais regardez l'attention que Dieu a pris pour mettre en place une pratique qui allait faire qu'il n'allait pas oublier les paroles de Dieu. Il dit ceci, « Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis, vous les lirez comme un signe sur vos mains, et elles seront comme des frontons entre vos yeux. » Vous retrouverez ici l'un des apparats du juif orthodoxe actuel, avec un bout ici de la parole de Dieu et des lanières aux mains, pour ne pas oublier les différentes pages de lecture de la Torah. Mais ce que je veux relever ici, c'est pas tant le côté religieux, le côté et je veux pas nous pousser à faire du mimétisme par rapport à cela. Je veux que nous regardions quelle est l'intention de Dieu. Pourquoi il a dit, vous devez faire cela et le garder de telle manière attaché à vous. C'est que c'était important à ses yeux. Je reviens à ce que je disais au début, et j'ai l'impression que parfois ça s'est volatilisé. On est rentré dans la nouvelle alliance, on se dit que cet esprit se fera tout, on se dit que les familles n'ont plus vraiment à transmettre, mais pourtant regardez l'importance même que Paul remet sur la notion du couple et de la structure familiale. Regardez même ce que Jésus dira à ses disciples, allez, baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et apprenez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. On retrouve le même fil. Et Jésus parle de ses disciples. Savez-vous, je reviens dessus, où naissent les disciples? Ils naissent chez vous, dans vos maisons, pas au pôle enfance. Ils naissent dans vos maisons. Chez vous, bien sûr que le pôle enfance fera un travail. Peut-être des cœurs se tourneront vers Christ dans certaines de nos réunions, et nous prions Dieu pour cela. Mais la majeure partie du temps où vos enfants devraient passer du temps, à l'écoute de Dieu, c'est chez vous, à la maison. À la maison. Je continue la lecture. Vous les enseignerez à vos enfants et vous leur en parlerez. Donc tu leur en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras, quand tu vas dans ta maison ou quand tu es en déplacement, quand tu te lèves et quand tu te couches. 4 périodes qui pourraient être interprétées, on n'est pas là pour ça, mais qui veulent donner l'importance de constance.
Que tu sois chez toi dans la vie quotidienne, que tu sois en voyage, en mouvement, que tu te lèves ou que tu te couches, l'important sera de les transmettre à tes enfants. Et c'est encore valable aujourd'hui. La foi se transmet de génération en génération. Quand les textes sont écrits ici, que je vous lis, sont écrits, et quand même Jésus est présent sur terre et qu'il met en place par ce sacrifice l'église primitive, le Saint-Esprit vient, Jésus ne pensait pas, n'était pas en train de se dire, bon, rien de grave, plus tard il y aura des églises dans lesquelles il y aura des groupes et il y aura des pôles enfance, et puis voilà, ça va se faire. Bien sûr qu'il y avait une structure déjà à l'époque et que cette structure était intimement liée à la famille, à la notion du père qui transmet, de la mère qui encadre. Tout était lié. Je finis la lecture. 21. Alors 20, tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Même si ici on n'est pas là aussi non plus faire du mimétisme et créer une forme de liturgie. Combien de maisons, dans combien de maisons y a-t-il encore des versets bibliques sur les murs, des mots sur les portes même, et même des mots de foi, des prières sur les portes? Combien? Et sans parler d'aspect matériel, je revenais souvent à ça, mais combien de réseaux digitaux, de murs, mais cette fois-ci pas des murs de briques, mais de murs de réseaux sont vides de passages bibliques, sont vides pour des enfants de Dieu, de connotations spirituelles, d'encouragement, de foi. 21. Et alors vos jours et les jours de vos enfants. Et alors vos jours et les jours de vos enfants, dans le pays que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner, seront aussi nombreux que les jours des cieux le seront au-dessus de la terre. Ici, bien sûr, la promesse, et le texte, pardon, il y a la promesse que Dieu a fait à son peuple à l'égard de la terre promise. Mais voyez-vous, si je transmets, et je fais une translation entre ces textes et ce que nous pouvons y comprendre aussi, c'est que moi, ce que j'ai envie pour mes enfants, c'est qu'à chaque fois que je vais leur parler de Dieu, eh bien je sais que le ciel sera ouvert sur leur tête et que je vais mettre une bénédiction sur leur tête. Et que si pour moi la terre promise, c'est de savoir rentrer dans le royaume de Dieu, c'est ce que je veux pour eux. Je veux qu'ils puissent rentrer aussi dans le royaume de Dieu, donner leur vie au Seigneur. Je dis à mes enfants souvent, j'espère et je veux et je prie pour cela, que vous alliez plus loin que moi et plus vite que moi, dans la notion bien sûr du monde spirituel. Et c'est ce qu'il faut remettre au cœur de nos familles. Je voulais vous laisser ce message qui a duré une quinzaine de minutes. Merci de m'avoir écouté. Je compte sur vous, je vous le redis. Soyez présents dimanche 5 septembre avec vos enfants. Je vous demande d'être sérieux aussi dans toute l'année. Si vous devez les conduire à des samedis jeunesse, conduisez-les. On essaiera de ne pas finir tard pour que vous puissiez revenir les chercher, ou si besoin, on s'arrangera, si on peut le faire, pour les ramener. Nous sommes prêts à faire des sacrifices, on donnerait notre chemise, on se couperait en 4 pour qu'ils puissent participer à des temps jeunesse. Mais ce qui est encore de plus important, c'est que vous soyez un modèle pour eux. Que vous soyez un modèle de foi en action, un modèle d'action dans la foi, pour retourner le propos, un modèle selon ce que Dieu veut dans les familles. Je vous remercie de m'avoir écouté et que Dieu vous bénisse.